Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui du manque de sexualité dans le couple. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a plusieurs ennemis du mariage. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. Un couple qui n'a pas de relation intime peut connaître beaucoup ou va connaître beaucoup de difficultés. Sachez, mes frères et sœurs, que la Bible nous dit que le corps de l'homme appartient à la femme, tout comme le corps de la femme appartient à son mari. Le verset qui nous parle de la sexualité entre les époux, c'est dans 1 Corinthiens 7, du verset 3 à 5. Il est dit que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Sachez, mes frères et sœurs, que lorsque vous avez un manque dans votre relation de couple, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va venir se glisser. Comment l'ennemi peut se glisser dans une relation de couple où on n'a pas de relations intimes? Comment est-ce que ça va se traduire, ce manque de relation? L'homme a envie d'aller vers sa femme ou cette dernière veut aller vers son mari parce qu'au départ déjà ils ne se plaisent pas, ils se sont dit oui pour les mauvaises raisons. Ces deux derniers ne vont pas être attirés l'un envers l'autre. Ceci va créer des frustrations. Dès l'instant où il y a frustration, ça va générer de la colère. Un des êtres qui dans le couple vit la frustration va passer à des plaisirs tout à fait solitaires. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous dites que vous pouvez aller avoir des relations en dehors de votre mariage, sachez que la Bible l'interdit. On appelle cela de l'adultère. Vous allez avoir une relation avec quelqu'un en dehors des liens du mariage, ça s'appelle l'adultère. Et sachez, mes frères et sœurs, que c'est puni par la Bible. Sachez, mes chers bien-aimés, que dans la Bible, nous avons l'histoire de Joseph qui lui a su résister à la tentation de la fille de Potiphar, sans quoi, s'il ne l'avait pas fait, ça lui aurait volé la destinée grande à laquelle il est appelé, qui est une destinée de devenir premier ministre en Égypte et de plus tard sauver ses frères. Vous voyez, si Joseph a pu résister à la tentation du sexe par l'appel de la fille de Potiphar, nous avons eu aussi, dans la Bible aussi nous parle de Samson, qui lui a été tenté 2 fois. Samson a perdu sa force par Dalila, avec qui il est allé en relation. Cette dernière Philistine avait été envoyée pour connaître c'était quoi le secret de Samson. Et comme sa force lui venait de ses cheveux, à cause de la relation sexuelle, du rapport qu'il a eu avec elle, il lui a ainsi dévoilé ce que faisait sa force, sa destinée. Même si par la suite Dieu lui a pardonné, a ainsi été volé simplement lors de rapports sexuels. Dites-vous que quand vous allez avoir des relations intimes avec un homme, à partir du moment où le rapport est terminé, ne pensez pas que le rapport va s'arrêter uniquement au moment que vous avez passé avec cette personne. Le rapport va même au-delà de ce que vous avez vécu. Mais après cela, quand vous pensez que la relation a été clôturée, a été achevée et que vous n'êtes plus avec cette personne-là, dans le spirituel, il y a encore quelque chose qui se passe. C'est ainsi que certaines personnes vivent des phénomènes que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit. Une destinée peut être ainsi volée. C'est pourquoi je vous encourage, mes chers bien-aimés, à faire très attention avec qui est-ce que vous allez en relation. Surtout, ne pas s'amuser à se dire que parce que je suis insatisfaite dans mon mariage, que je vais aller voir ailleurs. Il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir dialoguer. L'homme qui est dans sa vie de couple, qui vit des difficultés, doit pouvoir poser des questions à sa femme, doit pouvoir être doux avec elle, sachant que les deux êtres ne sont pas dans les mêmes dispositions. Un homme n'aura pas de souci à pouvoir démarrer. Lui, c'est au quart de tour, tandis que la femme, elle, parce qu'elle est dans l'émotion, il lui faut du temps. La femme peut se voir, peut ne pas aimer
ou apprécier avoir des relations avec son partenaire car elle a subi toutes sortes de sévices dans son enfance. Ça peut être des viols, ça peut être de l'inceste, ça peut être des abus. Donc monsieur, allez en relation avec vos femmes. N'allez pas comme si vous alliez faire un combat de boxe. Un moment intime, c'est un moment de douceur, c'est un moment d'attention, c'est un moment d'écoute. Vous, mesdames, quand vous allez en relation, pensez à mettre des tenues adéquates. Ne pensez pas que vous allez exiger, que vous allez commander votre époux du moment où il sera autorisé à venir vers vous. Ne prenez pas un calendrier de 365 jours en lui notant les dates exactes auxquelles il doit venir vers vous. Je connais une femme qui s'était dit « Oui, mon mari, je le maîtrise. Oui, c'est moi qui décide du moment que j'ai des rapports avec mon mari. » Mais sachez, mes chers bien-aimés, que ce dernier l'a malheureusement trompé. Oui, il a trompé parce qu'il était insatisfait. Le monsieur ne va pas réclamer cet échange avec vous, mais c'est parce que dehors, à côté de cela, il se satisfait. Donc faites attention, mes chers bien-aimés. Ne soyez pas celles qui veulent dans le couple commander le moment. On ne peut pas être indisposé 365 jours dans l'année. On ne peut pas avoir tout le temps mal à la tête. On ne peut pas tout le temps avoir mal au ventre. On ne peut pas tout le temps prétexter la fatigue due aux pressions que nous subissons au travail pour nous refuser à nos époux. Comme l'a dit la Bible, le corps de la femme appartient à l'homme. Tu ne dois pas te refuser à ton mari. Monsieur, soyez tendre, soyez doux avec vos femmes, soyez compréhensifs. Ne dormez pas sur la colère. Est-ce que vous savez que les moments pour se réconcilier sont souvent les moments que nous passons sous l'oreiller? Profitez de cet instant privilégié pour pouvoir justement partager ce qui vous tracasse. Dites-vous qu'après un rapport, c'est le moment idéal, vous mesdames, pour pouvoir demander ce que vous attendez de vos maris. S'ils sont satisfaits, sachez, mes sœurs, qu'ils vont vous donner tout ce que vous leur demandez. Donc, soyez des femmes du royaume, soyez des femmes qui savent comprendre quel est le besoin de vos maris et sachez leur donner exactement ce qu'ils veulent et au moment où ils veulent. L'homme n'a pas besoin de nous supplier. C'est pourquoi, mesdames, choisissez comme partenaire quelqu'un qui craint Dieu, mais aussi quelqu'un qui va vous plaire. La Bible dit que vaut mieux être seul que... On dit couramment qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais moi je te dirais aussi, vaut mieux aller en mariage avec un homme qui te plaît, un homme qui t'attire. Car l'homme qui ne va pas te plaire, qui ne va pas t'attirer, tu n'auras pas envie d'avoir justement ces moments d'échange avec lui. Aussi, dites-vous bien que les conséquences d'un manque de relation avec son partenaire ou sa partenaire va aussi... Dites-vous aussi qu'il y a des conséquences graves au fait d'avoir des relations en dehors du mariage. Est-ce que vous pensez aux maladies que vous pouvez attraper, telles le VIH, des MST, les IST et autres maladies encore? Donc faites attention, n'allez pas en relation avec des personnes en dehors de votre mariage. N'allez pas vouloir expérimenter, explorer d'autres choses, n'allez pas tisser des liens, car une relation sexuelle, c'est avant tout un échange, je dirais plus spirituel que physique, parce que tout va se passer dans la tête. Tout se passe dans l'invisible. N'allez pas créer, tisser des liens qui ne vous servent à rien. Il y a des conséquences graves à avoir des relations en dehors du mariage. Mis à part des relations liées à des conséquences liées à la santé, si la personne est atteinte d'une maladie particulière, mais c'est aussi simplement un lien que vous tissez avec la personne. Vous finissez la relation, mais elle continue encore dans l'esprit de l'autre personne. Vous, dans votre cerveau, vous l'avez oublié, mais la personne de son côté ne vous a pas oublié. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sachez que commettre l'adultère, Dieu ne l'approuve pas. Dieu est contre l'adultère. Il faut pouvoir se retenir. Il faut pouvoir garder son œil, ses intérêts uniquement sur son époux, sur son épouse. La Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Donc si toi, au lieu de penser à ton mari au moment où vous avez votre échange, tu penses à ta dernière relation que tu as eue, imagine-toi comment à chaque fois tu vas devoir te forcer, tu vas devoir simuler le plaisir que tu prends avec ton époux. Ma sœur, est-ce que tu penses que tu as besoin de ça? Je ne pense pas. C'est pourquoi sois fidèle à ton époux, sois fidèle à ton épouse. Ne va pas te mettre dans des relations compliquées, difficiles, à cause simplement du fait que tu n'as pas su te maîtriser. Ne va pas tisser des liens. Ne va pas tisser des liens. C'est contre-productif, cette façon de faire. D'ailleurs, la Bible nous dit, je vais lire le verset, dans le livre de Hébreux 13 au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu punit donc l'impudicité, l'immoralité, l'adultère. N'allez pas tisser des liens. Avec vos maris, vous avez tellement de choses à faire ensemble qu'il ne faut pas se dire on va expérimenter un maximum de relations, un maximum de choses pour pouvoir augmenter encore plus le désir. Le moment intime qu'on passe avec son époux est tellement un moment, je dirais, de réel partage. Allez-y de façon détendue. Mesdames, sachez vous offrir de belles tenues. Si monsieur ne vous offre pas de belles tenues, vous-même procurez-vous de belles tenues alléchantes. Ça, c'est des êtres alléchants pour vos époux. Allez-y d'un cœur content, d'un cœur joyeux, dans un but de le satisfaire. Et dites-vous que dans la vie, il y a des saisons, il y a des périodes. On peut des fois ne pas avoir envie parce qu'on est indisposé, c'est normal. Mais une fois que la situation redevient claire, allez-y. Dans le mariage, il n'y a rien de plus agréable que de partager cette intimité avec votre époux. Ça resserre les liens, ça vous détend, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des relations avec votre époux. Mais par contre, ça devient un péché. Dès l'instant où vous allez multiplier les relations en dehors du mariage. C'est pourquoi ma sœur, si tu m'as compris, mon frère, si toi aussi tu m'as compris, ne courez pas des femmes. Sachez prier le Seigneur, demandez à Dieu de vous envoyer l'être qui sera votre moitié, l'être avec qui vous partagerez tout ensemble. Toi, ma jeune sœur, qui ne connaît pas encore les hommes, ne te précipite pas. Ne va pas essayer d'expérimenter la première relation parce que les copines de ton âge se sont toutes données déjà à des hommes. Tu as intérêt à protéger, à garder ton corps. Oui, ce n'est pas un péché de n'avoir pas encore connu l'homme. Dis-toi que au moment où Dieu aura estimé que c'est le bon moment, il t'enverra ton homme, il t'enverra ton mari. Tu n'as pas besoin de multiplier les expériences pour pouvoir être heureuse. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Sache que Dieu ne t'oublie pas. Ton mari est en cours de préparation. Le temps de solitude, c'est un temps pour toi d'être fortifié. C'est un temps pour toi de te préserver pour quelqu'un qui viendra de Dieu. Et cette personne qui viendra de Dieu saura te combler, saura t'apporter de la paix, saura t'apporter l'harmonie, saura t'apporter la joie, saura t'apporter la sérénité. Ne va pas en relation. N'aie pas un rapport avec un homme juste par défi. Ne va pas avoir un rapport avec un homme ou une femme par esprit de vengeance. Parce que ton mari t'a trompé, parce que ta femme t'a trompé, tu vas te dire, je vais lui faire payer et lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors, moi aussi, je vais aller rendre le coup, je vais aller rendre l'appareil, je vais aussi avoir une relation en dehors du mariage. Ne fais pas ça, car la relation que tu vas avoir en dehors du mariage peut avoir des conséquences graves. Imagines-tu s'il arrive que tu tombes enceinte parce que tu es parti tromper ton mari, parce que tu es parti tromper ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? Supprimer ce petit être qui n'a pas demandé à naître? Penses-tu aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter? Non, ne fais pas ça. Donc faites attention, mes chers bien-aimés. Dans la relation de couple, sachez ne pas vous refuser l'un à l'autre. Vous vous appartenez mutuellement. Sachez prendre du plaisir ensemble dans le mariage exclusivement et bannir ce péché qu'est l'adultère
se bannir ce péché qu'est la fornication. Nous militons pour des couples heureux. Nous militons pour des familles heureuses, des familles au sein desquelles il faut beau vivre. Madame, ne vous refusez pas à vos maris. Ne poussez pas vos maris à aller avoir des relations extra-conjugales avec des femmes sous un motif que ces relations-là vont leur apporter de quoi nourrir votre famille. Faites confiance en Dieu. C'est un Dieu qui comble ses enfants. C'est un Dieu qui, quand il dit une chose, il l'accomplit. C'est un Dieu qui peut tout vous donner. C'est un Dieu qui n'attend que vous veniez qu'à lui demander. Il est là, il vous écoute. Mais il faut toquer la porte. Si tu ne toques pas la porte, comment penses-tu que tu vas recevoir? Ne va pas te vendre moins cher, ma soeur. Ne va pas te vendre moins cher, mon frère. Ne va pas vendre ton corps. Ne va pas te donner à n'importe qui. Ton corps, ton temple, il est précieux. Reste comme tu es. Prie et chasse ce désir des yeux. Car la Bible dit que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un péché. C'est pourquoi, parce que tu vas regarder du regard, tu vas être attiré à commettre l'irréparable. Et une fois que l'irréparable est arrivé, pour rattraper ça, c'est trop tard. Donc ma soeur, si tu m'as bien comprise, fais attention à toi. Mon frère, si tu m'as bien compris aussi, fais attention à toi. Prie le Seigneur pour qu'il t'envoie ta femme. Reste comme tu es. Ne multiplie pas les relations, quel que soit le temps qui passe. Fortifie-toi. Prie, reste dans la présence de Dieu. Appelle, invoque l'Esprit Saint, qu'il descende dans ta vie, qu'il te rend fort, qu'il te permette de tenir à la tentation du diable. Ne va pas en relation avec n'importe qui, je t'en supplie. Protège ton corps, protège ton cœur. Ne va pas dans les relations simplement pour le désir sexuel, car si tu le fais, c'est simplement que tu vends ton corps. Madame, ne te refuse pas à ton mari. C'est important d'avoir des relations intimes avec ton mari, car tu vas créer des frustrations. Si tu passes ton temps à le repousser, tu vas créer des frustrations. Si tu passes ton temps à lui dire oui, sur la base d'un calendrier que tu auras établi, ce dernier va commencer à se faire des plaisirs solitaires. Après ces plaisirs solitaires-là, c'est le péché qui va entrer dans le couple. Ça va être regarder des films pornographiques et autres. Ne fais pas ça, ma soeur. Sache te donner à ton mari. Marie, sache aussi te donner à ta femme. Ne va pas pour la violenter. Va avec douceur, car elle est fragile, elle est sensible. Elle a été violentée par un proche, par un membre de sa famille, par un inconnu, par je ne sais trop qui, dont tu ne connais pas le passé, qui a été dur pour elle. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a pu la rendre frigide. Donc vas-y avec douceur. Ce n'est pas la bagarre. Sois patient avec elle. Communiquez, parlez, prenez le temps lorsque vous allez en relation. Monsieur, ce n'est pas la guerre. Vas-y avec douceur et tu verras. Tout se passera bien. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. J'espère que ce petit point sur l'absence des relations sexuelles dans le couple a pu vous éclairer, a pu vous montrer comment est-ce que l'absence de relation dans un couple peut être un grand ennemi au mariage, car le couple, une plante, elle a besoin d'être arrosée. Oui, c'est important d'arroser la plante. L'homme ne fonctionne pas comme la femme. L'homme réagit par rapport à ses hormones. Il a des chromosomes masculins qui font qu'il a plus de désir que la femme. Madame, toi aussi, c'est pas tout le temps ton mari qui doit venir vers toi, qui doit te supplier pour que vous ayez une relation. Sache aussi faire preuve d'initiative. Innove, initie des choses. À la relation, ce n'est pas manquer l'étape des préliminaires. Sache même, ne serait-ce que par un petit effleurement, par le regard, par des petits gestes, en dehors que ce soit un geste uniquement quand vous êtes couché. Montrer à ton mari, montrer à ta femme que tu le ou que tu la désires. Sachez y aller en trouvant un mode de communication propre à vous qui fera sentir à l'autre que j'ai envie de toi, et faites-le avec l'amour, c'est encore mieux. Ayez des relations lorsque vous aimez passionnément, profondément. Vous verrez que la vie n'est plus pareille.
Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis la servante Nina Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Amen.